L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 7 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le gouvernement du Canada et celui de Québec appuient les travaux d'amélioration de la patinoire municipale de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Impossible de savoir si Montmagny aura bientôt sa succursale de la Société québécoise du cannabis. L'interdiction d'arrosage est toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire de Montmagny. Le camp de jour de la ville de la Pocatière, encore une fois, accrédité par l'Association des camps du Québec. Simon Laboissonnière nomme Norbert Morin président de sa campagne électorale. Et côté sport, les Vikings Moustiques A champions. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent l'adoption d'un mode de vie sain, permettent aux collectivités d'être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre. Le ministre de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, ont annoncé lundi que les gouvernements du Canada et du Québec investiraient chacun plus de 150 000 $ pour la construction d'une structure qui protégera des intempéries la patinoire municipale de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et ses usagers. L'aide financière provient du nouveau fonds Chantier Canada-Québec, volet infrastructure provinciale territoriale, fonds des petites collectivités. La municipalité complétera le financement pour un investissement gouvernemental municipal totalisant 451 000 $. Une fois complétés, ces travaux favoriseront l'essor sportif de la municipalité en encourageant les résidents à être actifs. Investir dans les infrastructures récréatives est essentiel pour favoriser le bien-être des gens, la vitalité des communautés et la croissance économique. Les améliorations qui seront apportées à la patinoire municipale de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud offriront aux familles un lien pour s'amuser et rester actives tout au long de l'année. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets qui favorisent le développement des collectivités fortes, inclusives et saines, a expliqué le ministre de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne. La patinoire est un endroit rassembleur et central où petits et grands se rassemblent à longueur d'année pour bouger. Les citoyennes et les citoyens de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ont à cœur ce projet et nous sommes très heureux de sa réalisation prochaine, a déclaré le maire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Alain Fortier. En soutenant les projets de rénovation comme celui-ci, nous démontrons notre volonté de mettre à la disposition de la population des installations accessibles et sécuritaires
et d'offrir un soutien aux municipalités pour assurer la pérennité et la qualité de leurs infrastructures. Ce projet réalisé à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud permettra à la population de pratiquer régulièrement des sports et des activités récréatives, ce qui l'incitera à adopter un mode de vie physiquement actif, a conclu le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement Norbert Morin, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx. Rappelons que le Fonds des petites collectivités est un programme fédéral-provincial coordonné par Infrastructure Canada en partenariat avec les provinces et les territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise, par ailleurs, à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics. Le gouvernement du Canada investira, quant à lui, près de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada. De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Quant au plan québécois des infrastructures 2018-2028, il prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le MAMO. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, plus de 14,3 milliards de dollars seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période. Avec la récente annonce de 3 nouvelles succursales de la SQDC dans les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mirabel et Québec, qui s'ajoutent aux 6 autres récemment annoncées dans les villes de Trois-Rivières, Drummondville, Lévis, Québec, secteur Le Bourgneuf, Rimouski et Montréal, dans le quartier de la Petite-Patrie, CMA-TV Nouvelles a contacté les services des communications de la Société des alcools du Québec, la SAQ, responsable de la Société québécoise du cannabis, afin de savoir quand la capitale de Loi-Blanche aurait, à son tour, un magasin de vente de cannabis. Ainsi, du côté de la SQDC, on n'a pas été en mesure de nous donner une date ou bien confirmer si Montmagny allait avoir son magasin. Toutefois, la Société a réaffirmé que d'ici 2 ans, il devrait y avoir environ 150 succursales d'ouvertes à travers la province et qu'au jour de l'entrée en vigueur de la légalisation du cannabis, soit le 17 octobre prochain, 20 succursales seront aménagées et disponibles pour recevoir des clients. Il sera également possible de commander directement du cannabis en ligne sur son site. Il serait cependant fort improbable que d'ici 2020, Montmagny n'ait pas sa succursale avec une projection de 150 magasins de la SQDC au Québec. En raison de la chaleur qui persiste et des très faibles quantités de pluie reçues au cours des dernières semaines, la Ville de Montmagny se voit dans l'obligation de rappeler à tous les citoyens que l'interdiction d'arrosage est toujours en vigueur sur l'ensemble de son territoire, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, l'arrosage des terrains, pelouses, jardins et plates-bandes, le remplissage des piscines, ainsi que le nettoyage des voitures et des camions ne sont donc pas permis. La Ville compte sur la bonne collaboration des Magny-Montois pour être en mesure d'assurer l'alimentation quotidienne en eau potable pour tous les citoyens. Et les dernières précipitations reçues ne sont pas suffisantes pour reconstituer nos réserves. Il est donc très important de respecter l'interdiction d'arroser si nous voulons éviter la pénurie d'eau potable, insiste Pierre Boucher, directeur du service de protection contre les incendies de Montmagny. Rappelons que, par souci d'économie d'eau, les jeux d'eau de la place Montel, la place publique du centre-ville de Montmagny, demeurent fermés. Pour se rafraîchir,
les citoyens sont invités à profiter des installations du parc Saint-Nicolas ou à se rendre à la piscine municipale du camping de Pointe-aux-Oies, ouverte tous les jours de 11h à 19h30. L'interdiction de faire des feux à ciel ouvert est également maintenue sur l'ensemble du territoire. Pour être tenu informé de l'évolution de la situation, on peut visiter le site de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca ou encore, vous pouvez composer le 418-248-1740. La Ville de la Pocatière est heureuse d'annoncer que son camp de jour a de nouveau répondu aux exigences du cadre de référence pour les camps de jour municipaux. En 2011, la Ville devenait membre de l'Association des camps du Québec et avait ainsi l'opportunité d'être candidate à la première certification camp de jour municipale. Au terme d'une longue préparation qui exigeait un cadre de gestion des plus rigoureux et une visite d'inspection, le camp de jour de la Pocatière a été l'un des premiers camps à être accrédité. L'objectif de ce cadre de référence, qui comporte 45 balises, est de définir les meilleures pratiques à adopter afin d'assurer la sécurité et la qualité de l'expérience des programmes de camp de jour municipaux. Cette reconnaissance est toujours d'actualité puisque le camp de jour de la Pocatière a de nouveau obtenu une cote d'excellence. Cette réussite est rendue possible grâce à l'implication extraordinaire d'une équipe d'animateurs compétents, dynamiques et hautement motivés qui ont à cœur le mieux-être des enfants. Celle-ci fait écho à la mission du camp de jour de la Pocatière qui souhaite offrir la possibilité aux jeunes entre 5 et 11 ans de participer à un programme récréatif de qualité dans un environnement à la fois sécuritaire et stimulant. Il souhaite offrir des expériences de vie en groupe et l'acquisition de valeurs fondamentales comme le respect de soi, des autres et de l'environnement, et ce, tout en s'amusant. Les élus et les employés de la Ville de la Pocatière sont très heureux de cette certification et félicitent tous les membres de l'équipe des services récréatifs, culturels et communautaires pour leur excellent travail. Le candidat libéral dans Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, est heureux d'annoncer que Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, a accepté de présider sa prochaine campagne électorale. S'inscrivant dans un mouvement de relève, l'actuel député agira en tant que mentor auprès de Simon et de son équipe électorale, tout en chapeautant leurs rencontres de travail hebdomadaires. Le candidat libéral dans Côte-du-Sud souhaite ainsi s'assurer d'une cohésion entre ses engagements et les actions déjà entreprises par le milieu. Durant les 15 dernières années, M. Morin a été partout sur le terrain et il a joué un rôle majeur dans la réalisation de plusieurs dossiers rassembleurs de Côte-du-Sud. Je suis très heureux de pouvoir compter sur son appui durant la campagne et il est évident qu'il est un atout inestimable pour notre équipe. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler à nouveau avec lui dans un tout autre contexte, a déclaré Simon Laboissonnière. Pour le principal intéressé et vétéran de 5 campagnes électorales, cette présidence s'inscrit dans la continuité du Parti libéral du Québec. Je suis très honoré que Simon et son équipe m'aient proposé d'être le président de leur campagne électorale et c'est avec un réel plaisir que j'ai accepté. Il s'agit d'une occasion parfaite pour transmettre l'expérience que j'ai accumulée durant les dernières décennies. Simon va prendre ce bagage et l'intégrer à sa façon dans sa campagne électorale, a conclu Norbert Morin. Dans quelques instants, les sports. Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du... Côté sport, l'équipe Moustique A des Vikings de Saint-François remporte le championnat de la saison régulière de baseball. Avec 20 victoires et seulement 2 défaites, il termine avec la meilleure fiche de la Ligue. Il faut souligner que 6 membres de l'équipe, soit 4 joueurs et 2 entraîneurs, Mathieu Cadrin, Jasmin Aymon, Antoine Kirouac-Lapierre, Victor Morin, Mathieu Lapierre et Nicolas Morin, remportent ce titre pour la 3e saison consécutive. 4 autres Vikings, Maxime Croteau, Arthur Lapointe, Jérémy Picard et Louis Saint-Pierre, ont contribué 2 fois sur 3 à l'accomplissement de cet exploit.
L'entraîneur en chef, Nicolas Morin, tient à remercier tous les joueurs réservistes qui sont venus aider l'équipe au cours de la saison. Les Moustiques A sont maintenant prêts pour les finales régionales qui se dérouleront à Donnacona à Pont-Rouge du 15 au 22 août prochain. Bravo, belle équipe! Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de maintenant 11 000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le groupe de Funky Lama et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 11 août, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Junior Majeur qui raconte l'histoire de Jeannot Trudel, un jeune hockeyeur de 18 ans. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, au du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. On avait prédit des orages hier en cours de journée. Pas d'orage. C'est devenu quand même passablement nuageux au cours de la soirée, mais on a connu que des orages tôt ce matin. Et là, le ciel est très gris. Donc, naturellement, c'est au moment où cette émission est diffusée en direct le matin. Maintenant, que nous réserve cette journée du mardi 7 août? On regarde ça en détail. On le prévoit. Encore des possibilités d'orage. On pourrait apercevoir le soleil, mais il y a de plus en plus d'orages en après-midi, à 80 %. Donc, il y a de la pluie dans l'air et c'est nettement insuffisant ce qu'on a eu jusqu'à maintenant pour combler les besoins en eau potable de la ville de Montmagny particulièrement, mais il y a d'autres municipalités qui sont touchées par cette pénurie d'eau. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. On en a parlé dans le bulletin nouvelle d'ailleurs. Alors, des orages, de la pluie, donc c'est souhaitable. Il faut, je pense, faire amende honorable. Et on a été quand même très gâtés au cours de l'été avec les températures qu'on a connues. Mais là, il faut recevoir de la pluie pour combler nos besoins en eau potable. Donc, du temps nuageux, des orages dispersés pour aujourd'hui. On parle de 24 degrés, mais l'indice humidex sera encore très présent. On pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés. Pour ce soir, il y a encore des risques d'orage à 40 % avec 21 degrés. Au cours de la nuit prochaine, ce sera 18 degrés avec banc de brouillard. Donc, ce sera un petit peu plus frais. Donc,
plus confortable pour dormir. Pour demain, mercredi, c'est le tournoi des gens d'affaires au Club de golf de Montmagny. On parle d'un ciel variable avec 24 degrés, mais l'indice humidex sera quand même élevé à 33 %. Des vents d'est qui souffleront tout près de 20 km/h. Pour jeudi, on parle de soleil, mais il y a encore une possibilité d'orage à 40 %. Avec 26 degrés, on pourrait ressentir encore avec l'indice humidex tout près de 34 degrés. Pour vendredi, ces orages de jeudi vont probablement pousser cette air humide et apporter de l'air plus sec, plus frais. Donc, du soleil, des passages nuageux avec 25 degrés et des vents qui vont souffler du nord-ouest à tout près de 12 km pour vendredi. Donc, ce sera un peu plus frais. Ce sera peut-être plus agréable également pour la journée, également pour dormir. Pour samedi et dimanche, on parle de soleil avec quelques possibilités de gouttelettes à 30 % pour samedi, 24 degrés. Pour dimanche, soleil, passage nuageux, 25. Et pour lundi et mardi, on parle de soleil et quelques possibilités d'averses pour mardi prochain avec 40, mais c'est quand même très loin de nous. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day, la troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonjour, c'est une première aujourd'hui. La toute première chronique Nos animaux de compagnie en présence de Mme Louise Thibault d'Animalerie Montmagny. Bonjour. Donc, on est très fiers de vous avoir parce qu'il y a tellement d'amour qui entoure tous ces beaux animaux-là, que c'est le fun de pouvoir donner certains conseils et des conseils professionnels. Et on va y aller immédiatement. Oui, okay? Bien sûr. Donc, nos animaux vont dehors, c'est l'été. Oui, et c'est très important de les protéger. Oui, parce que c'est dangereux, l'été, puis tout ça. On parle de puces et on parle de tiques. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est bien de protéger nos animaux quand on atteint une température de 4 degrés à l'extérieur. Donc, ceux qui n'ont pas fait la prévention maintenant, alors c'est grand temps. Alors, on sait que les animaux de compagnie qui ont des puces et des tiques, ça amène des inconvénients. Okay. Alors, la prévention qu'on doit faire, on peut la faire auprès des vétérinaires, mais nous, en animalerie aussi, on a des choses pour prévenir ces petits individus indésirables. Et comme quoi? Alors, je vous ai apporté ici aujourd'hui, c'est des petites ampoules. Il y en a qui sont spécifiques aux chats et il y en a qui sont spécifiques aux chiens. Et je tiens à dire aujourd'hui que c'est très important de mettre les bonnes choses sur les bons animaux. Ben oui. Parce que le produit pour les chats doit aller sur les chats et celui sur les chiens doit aller sur les chiens parce que celui des chiens est très toxique pour les chats. Oh! Et on peut même entraîner la mort.
Oh, c'est triste. Alors, c'est bien important que les produits y aillent sur les bons animaux. C'est bien important aussi, quand vous venez en boutique, de nous donner le poids de votre chien. Parce que ces petites ampoules-là sont conçues pour aller sur des poids spécifiques de chien. Donc, si, exemple, le chien est trop petit, ça peut être une surdose, ça peut être tout ça? C'est ça. Fait que c'est des produits qu'il faut manipuler quand même avec soin. Est-ce que c'est une piqûre? C'est quoi? Non, c'est vraiment un petit liquide. On dévisse l'embout et au niveau des omoplates, on dépose le produit, le liquide, qui va entrer dans les pores de la peau. Et à la minute que l'insecte, la puce, va piquer, elle va mourir automatiquement. Et même chose pour la tique aussi. Je tiens à préciser que pour les chats, ça traite seulement avec les puces. Pour les tiques, on devra mettre le collier qui est anti-puce et anti-tique. Alors, c'est bien de prévenir pour les tiques aussi parce qu'on sait qu'avec la maladie de Lyme, qui peut amener beaucoup de dommages chez l'humain et chez l'animal, c'est important de prévenir. Mais là, exemple, on n'a pas fait de prévention. Oui. Puis là, on est pris avec ça. En bon français, on est pogné avec ça. Donc, ce qui apparaît à l'écran, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on sait qu'un chien ou un chat qui a des puces, il y a seulement 5 des puces qui se retrouvent sur le chien et 95 des puces se retrouvent dans l'environnement. Hein? Oui. Alors, c'est ce que les gens, des fois, négligent. Alors, quand notre animal a des puces, premièrement, il faut traiter, il faut se débarrasser des puces sur le chat et le chien avec des produits spécifiques qu'on a en magasin. La plupart du temps, c'est des shampoings. On sait que les chats n'aiment pas prendre des bains, alors on y va avec d'autres solutions. Ensuite de ça, sur notre tableau, on a vu que 95 des puces qui sont dans l'environnement. Donc, c'est très important de ne pas négliger l'environnement. De nettoyer. De nettoyer avec un insecticide dans l'environnement. On ne vous dit pas de nettoyer toutes les semaines parce que l'insecticide peut être résiduel jusqu'à 7 mois après l'application. Comme on a vu sur notre tableau précédemment, la puce, elle a un cycle et quand elle se transforme comme en nymphe, elle peut vivre jusqu'à 1 an dans l'environnement et atteindre le climat idéal pour se transformer en puce et sauter sur l'animal. Alors là, les déménagements s'en viennent bientôt. Alors, si on prend un appartement que l'animal a eu des puces, bien, on peut se ramasser avec le problème. Alors, c'est bien important, des fois, de peut-être faire une petite prévention aussi à ce niveau-là. Donc, c'est là qu'on voit, là, on est mieux de prévenir que d'être mal pris avec tout ça. C'est ça. Au niveau de la tique, eh bien, à ce moment-là, la tique, on la voit, elle est visible sur l'animal. C'est bien important d'utiliser un instrument pour enlever la tique. Ce que j'ai amené ici, oui. Alors, c'est des petites... Comme des pinces? Oui, des petites pinces qu'on rentre entre la tique et la peau du chien. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un twist. Il faut vraiment tourner la tique pour la sortir de la peau. Et puis, qu'est-ce qui est très important, c'est d'amener cette tique-là dans une clinique vétérinaire pour en faire l'analyse, pour voir si elle n'était pas porteur de la maladie de Lyme. Pour, après ça, si jamais la tique est porteuse, bien là, il y a des traitements à faire autant sur l'humain, parce que l'humain peut aussi attraper une tique. Donc ça, c'est clair. Maintenant, qui dit été, dit chaleur en temps normal. Et là, ça s'en vient, il y a des promesses. Bon, ça s'en vient. Et qu'est-ce qu'on fait pour que nos animaux soient bien durant cette période de chaleur-là, durant la période estivale? Comme exemple, il ne faut pas laisser un animal dans la voiture. Non, c'est ça, c'est à ne pas faire parce qu'on sait que l'animal qui est dans une voiture, la température peut monter très vite. On dit que dans l'espace de 30 minutes, on peut passer de 20 à 40 degrés. Puis à 40 degrés, c'est pas confortable. Non, non, parce que là, l'animal peut attraper un coup de chaleur. Et puis, quand on parle de coup de chaleur, bien là, on parle vraiment de symptômes très graves, un peu comme chez l'être humain. La température du corps va s'élever de 40 à 45 degrés. Après ça, les mouvements respiratoires vont être très accélérés, très forcés. Au niveau de la gueule aussi, on va remarquer de la mousse au niveau de ses babines, ses truffes, ses gencives vont être violacées. Le chien aussi, on va avoir une démarche un petit peu chambranlante. Puis il peut être même incapable de se lever, avoir des tremblements, des convulsions. Alors, c'est à faire très attention, c'est pas à négliger. Et aussi, qui dit chaleur, on peut devenir assoiffé, un animal aussi. Oui, c'est... Donc, il faut toujours avoir accès à de l'eau. Oui, c'est ça. Vous avez un produit extraordinaire ici. On a eu dernièrement des très belles bouteilles en magasin. Et puis, ces bouteilles-là sont faites en
en stainless, c'est ça, si je peux le dire de cette façon, ce qui conserve l'eau très fraîche dans la bouteille. Alors, quand on le verse, on a même le bouchon qui devient le petit... le récipient pour faire boire notre animal. Et puis, c'est important de toujours traîner ça avec nous, même si on pense partir pour peut-être 5 minutes ou aller faire une marche. C'est toujours pratique de le traîner, même la tâche ici. C'est facile à traîner. OK. Oui, c'est ça. Aussi, on dit qu'on peut rafraîchir la température du corps d'un animal. Oui, c'est génial, ça. Ça fait quelques années qu'on a ces vestes-là. On appelle ça des vestes rafraîchissantes. Comme là, je l'ai mouillée avant de partir de la boutique. Okay. Alors, elle est vraiment... je l'ai passée à l'eau fraîche. Quand on la met dans le petit... dans le sachet. Dans le sachet qui est convenu à cet effet, elle est mouillée pendant 6 heures de temps. Alors, quand on le met sur notre animal, exemple, il fait 25 degrés dehors, eh bien, ça va abaisser la température corporelle de 10 degrés. Alors, c'est un must. Oui, on a vendu beaucoup l'année passée. Les chiens sont confortables. Ils sont heureux de mettre ces vestes-là. Ils viennent qu'ils la reconnaissent. Et puis, on a aussi différentes grandeurs. Là. OK. Aussi, oui. Qui dit chaleur, dit surface qui peut devenir très chaude. Oui. Et ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, c'est sûr que quand on parle d'une asphalte, quand on parle de des températures qui atteignent des 25 degrés, on sait que la température de l'asphalte peut monter à 52 degrés. Alors, 52 degrés, là, on parle vraiment là, de destruction au niveau des pattes, des brûlures vraiment sévères au niveau des pattes de l'animal. Alors, qu'est-ce qui est important de faire? On peut appliquer avant de partir de la maison. Vous voyez, là? Oui, c'est ça. C'est des brûlures c'est triste. Quand même assez importantes. Quand on est rendu à un point comme ça, il faut consulter un vétérinaire là, pour vraiment, là, parce que là, on parle vraiment de grosses blessures. Alors, autant que possible, on peut marcher aussi sur le gazon. Hein? On n'est pas toujours obligé de faire de l'asphalte parce qu'on dit que si on n'est pas capable d'endurer le dos de notre main sur l'asphalte chaude, imaginez-vous les pattes de l'animal. Alors, on peut appliquer une petite crème aussi avant de partir, la laisser pénétrer. C'est une petite crème qu'on a aussi en magasin pour aider l'animal. On peut même la mettre sur la truffe du nez aussi parce qu'on sait que des fois, il y a une déshydratation là, quand viennent les chaleurs. Et aussi, parce que le temps passe... Oui. On va terminer sur une note d'humour. Oui. Une note d'humour. C'est quoi ça? C'est de la crème glacée, mais vraiment conçue pour les chiens. Alors, là, vous comprenez bien que je ne l'ai pas emmenée puis qu'elle va fondre en studio. Mais est-ce qu'on peut partager avec notre chien? Ah, bien, c'est sûr qu'elle n'est pas sucrée, hein? Elle est conçue pour les animaux. Alors, c'est vraiment un produit génial qu'on prend de l'eau tiède, on délaye le produit, on le met à congé et après ça, à la cuillère, on peut en servir à notre animal. Et ils sont très appréciés des animaux, ce produit-là. Puis notre chien va nous aimer encore plus. C'est bien sûr. Donc, si on passe à Animalerie Montmagny, on est capable de donner un bel été à nos animaux de compagnie. Oui. Bien, Madame Louis, je vous remercie. Bien, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. Bien, merci beaucoup. Prochaine chronique, le mois prochain. Parfait. Merci. Bonjour. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'Animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248 73 35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
C'est aujourd'hui mardi le 7 du mois d'août 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 août. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mégane Laure. C'est de la part de sa grand-mère Francine et de son grand-père Jean-Guy Langevin. Bon anniversaire, Mégane Laure, aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire à Michel Blouin. C'est de la part de sa grand-mère de Montmagny. Donc, bon anniversaire à Michel Blouin. Aujourd'hui, le 7 août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sidney Crosby. Sidney Crosby qui a 31 ans. C'est l'anniversaire également à Bruno Pelletier, cet excellent chanteur québécois. Bruno Pelletier qui a aujourd'hui 56 ans. Et on se souvient du décès le 7 août 2013 de cette excellente comédienne que j'aimais beaucoup, Hélène Loisel. Vous voulez souhaiter bon anniversaire à vos parents, vos amis, les gens que vous aimez, en tout temps, vous pouvez le faire sur notre boîte vocale au 88 241 13 13, poste 229. Et n'oubliez pas que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques secondes, nous vous présentons une nouvelle série d'émissions avec un immense plaisir d'ailleurs. C'est que tout au cours de la prochaine saison, on commence dès maintenant, nous sillonnerons différentes municipalités sur notre territoire et nous présenterons les principaux attraits touristiques, économiques et bien d'autres de ces municipalités qui composent notre belle côte du Sud. Ce matin, nous débutons avec Saint-Pascal de Kamouraska dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Regard sur Saint-Pascal. Une présentation de Mallette, comptable professionnel agréé. Mallette, comptable professionnel agréé, est fier de participer à la vitalité économique de Saint-Pascal. Mallette, vos professionnels en certification, fiscalité, services conseil, actuariat, syndic et gestionnaire, vous accompagnent dans le Kamouraska. Mallette, avec vous, là où ça compte. Dans le cadre de la série Regard sur Saint-Pascal, aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire, le passé de cette belle municipalité-là. Donc, nous allons nous entretenir avec M. Louis-Henri Gagnon et Mme Marielle Bélanger. Et aussi, un personnage très important dans l'histoire au présent, c'est-à-dire le maire Rénal Bernier. Bonne découverte. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Je suis très content de vous rencontrer. Moi aussi. Parce qu'on va parler de l'histoire de Saint-Pascal. Puis on me dit que je ne pourrais pas avoir meilleure personne que vous. Vous êtes le président fondateur de la Société d'histoire. Oui. Vous avez même écrit un recueil sur le nom des rues et surtout pourquoi les rues portent ce nom-là. Donc j'aimerais que vous nous parliez de Saint-Pascal, de ses débuts à aujourd'hui. L'érection canonique, on sait que c'est en 1827. Hein? OK. Et on a donné le nom de la paroisse, Saint-Pascal, en hommage un peu au seigneur du temps, qui s'appelait Pascal Taché. Ah ben oui, OK. Puis il y a eu toutes sortes de faits importants ici à Saint-Pascal qui ont aidé au développement, qui ont aidé à ce que la paroisse grandisse, comme entre autres la gare de Saint-Pascal. Oui, sûrement. Hein, toutes les communications, les transports.
lorsque le chemin de fer a débuté ici à Saint-Pascal, évidemment, beaucoup de commerce se faisait autrefois par la navigation. Hein? Ah ben oui. Alors, chose certaine, c'est que le village, la paroisse de Kamouraska a eu beaucoup à en souffrir un peu, hein, parce que tout le transport se faisait par le chemin de fer au lieu de se faire par les bateaux. Ça avait changé le... Donc, les axes ont changé. On quitte un peu le bord du fleuve, puis on s'en va plus dans les terres, puis tout ça. Ouais. Par contre, le chemin de fer a toujours aidé à développer les terres, puis tout ça. Donc, chemin de fer, paroisse, commerce, croissance. Ben oui, c'est sûr. Puis Saint-Pascal est devenu à un moment donné le chef-lieu du comté de Kamouraska par sa situation géographique, située au cœur du Kamouraska. Hein. Très privilégié, c'est vraiment le cœur du Kamouraska. C'est ça. Hein. Puis ça a aidé vraiment à sa croissance. Oui. Au point de vue économique, on peut dire qu'ici, à Saint-Pascal, on appelait ça le pays des moulins. OK. Il y avait beaucoup de moulins à Saint-Pascal. Hein? Moulins à farine, des moulins pour assis. Des moulins assis, oui, des moulins pour le bois. Et puis, il y avait plusieurs moulins ici à Saint-Pascal. Il y avait 5 moulins à un moment donné en fonction à Saint-Pascal. Alors, on appelait ça un peu le pays des moulins. J'aimerais que vous nous parliez maintenant du recueil que vous avez fait sur le nom des rues. Il y a 7 ans, en 2011, j'ai édité justement le travail que j'avais fait sur les rues de Saint-Pascal. Pour votre information, j'ai été maire à Saint-Pascal. OK. Alors, je devais savoir à un moment donné telle rue où elle était, mais je ne savais pas trop. C'était pas sûr. Alors, je me suis dit, ce serait important que je travaille sur cet aspect-là, de savoir où sont placées des rues. Puis quand on commence à faire un travail, à un moment donné, on découvre d'autres choses qu'on voudrait savoir. Pourquoi telle rue apporte ce nom-là? Ben oui. Alors d'une rue à l'autre, j'ai tout fait la ville, la paroisse, la municipalité de Saint-Pascal. Alors, dans bien des cas, c'est que le propriétaire du terrain sur lequel la municipalité avait envisagé passer une rue cédait à la municipalité gratuitement l'espace voulu pour qu'il passe une rue. Sachant bien qu'en retour, quand on pensait à ça, qu'il se construirait des maisons en bordure de la rue, alors les propriétaires pouvaient vendre des terrains. Voilà. Puis c'est tout à fait normal aussi, si la personne cède le terrain, qu'on lui donne son nom puis tout ça en hommage et en mémoire de. Par exemple, quand on parle, à un moment donné, qu'il y a l'Institut ici, l'institution Chanoine-Baudet. OK, oui. Alors, le chanoine Baudet, l'abbé Baudet, a laissé son nom parce qu'il y a eu ici à Saint-Pascal une école qui formait du personnel pour l'enseignement. Pour l'enseignement. Alors, ce sont des personnes comme ça qu'on peut se rappeler. Bien, M. Gagnon, je vous remercie. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, et à vous aussi. Bonjour, Mme Bélanger. Bonjour, M. Lavoie. Aujourd'hui, on parle d'histoire. On parle de l'histoire de Saint-Pascal. Et Dieu sait que dans nos paroisses, dans nos municipalités au Québec, qui dit histoire dit Église. L'Église est au cœur de la communauté. Et j'ai appris que vous étiez un personnage très important ici dans la paroisse de Saint-Pascal. J'aimerais que vous vous présentiez vos fonctions et que vous nous parliez de biens patrimoniaux. Alors, Marielle Bélanger-Lavoie, j'ai une formation en enseignement. J'ai enseigné 35 ans ici à l'école secondaire Chanoine-Baudet. J'ai pris ma retraite il y a quelques années, soit en 2001. Et depuis ce temps, disons que je me suis impliquée dans la paroisse. Présentement, je suis présidente d'assemblée du conseil de fabrique de Saint-Pascal. J'en suis à ma 4e année. Mais j'avais eu des expériences avant ça parce que j'ai commencé en 1977 comme marguière. Oh! J'ai fait 2 mandats de 3 ans. Et j'ai quitté, puis je suis revenue. Quand on a la piqûre, on revient. C'est ça. Mais un conseil de fabrique, là, c'est pas juste important, c'est très important, parce que d'un conseil de fabrique, on parle d'argent. Exactement. Puis Dieu sait, c'est le nerf de la guerre. Oui. La fabrique, depuis quelques années, était en déficit. On prenait sur le vieux gagné. Alors, on est obligé de prendre des décisions quelques-uns ont peut-être trouvé drastiques. On a vendu le presbytère parce qu'il y avait un prêtre qui logeait dans le presbytère pour la grandeur
que cet édifice-là avait, c'était trop. C'était très dispendieux. Alors, la vente du presbytère a aidé. Depuis la vente du presbytère, ben on finit notre année budgétaire avec un surplus. Pas des millions, mais un petit surplus. C'est crève-cœur, mais des fois, il y a des décisions comme ça qu'on ne peut pas remplacer. Et dans cette belle église-là, on a toutes sortes de belles choses. J'aimerais que vous nous entreteniez de ces belles choses-là. Il y a des tableaux, il y a un orgue Casavant, mais on va y aller par étapes. Bon. L'orgue Casavant, lui, a été acheté en 1964. C'est un orgue qui contient 2 jeux et il y a 2000 quelques tuyaux. C'est un joyau ici dans la paroisse. Oui. Je dois dire que plusieurs musiciens sont attirés justement par cet orgue. On a plusieurs demandes pour des personnes qui veulent venir toucher l'orgue. On est obligé de faire quelques réparations il y a quelques années. On est obligé de remplacer tous les soufflets. Alors, c'était une facture assez importante. C'est très dispendieux. Et il y a eu des tuyaux aussi qui se sont brisés à un moment donné, qui ont dû être remplacés. Mais effectivement, comme là, au mois de novembre, il va y avoir des concerts qui vont être donnés par M. Jacques Boucher. Et en novembre, fin novembre, ce sera un concert de Noël. Ah ben oui, ça c'est toujours populaire. En 64, quand l'orgue a été acheté, on a parlé d'un investissement de 34 000 $, je crois. Environ, oui. Environ. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de dollars. Oui, c'est tout près du 200 000. Bon, donc c'est vraiment un investissement, c'est une valeur. Oui. Puis dans les autres biens patrimoniaux de Saint-Pascal? Il y a les archanges. Ah ben oui! Les 4 archanges qui, au début, étaient placés sur l'église, sur le toit. Mais ça se détériorait. Oui. Alors, ils ont été descendus à un moment donné pour restauration. Puis après la restauration, ben là, ils ont été classés monuments historiques. Alors, c'est la raison, ils ont été placés au début dans le portique de l'église. Puis là, ben, la température, il y avait trop de variables de température, donc ils nous ont demandé de les entrer à l'intérieur. Ces 4 anges-là, dans le fond, au tout début, c'est le prêtre Jobin. Qui les avait sculptés. Et en 1925, il y en a 2 qui ont été brisés passablement. Et là, c'est un type du coin qui a fait la réparation, M. Dionne. Qui les a restaurés. Qui les a restaurés, oui. Et depuis ce temps-là, depuis qu'ils ont été déclarés monuments historiques, ils sont à l'intérieur de l'église pour les conserver. Saint-Pascal a beaucoup de biens patrimoniaux. Oui. Donc, il y a beaucoup de richesses intérieures. Oui, monsieur. Bien, Madame Bélanger, je vous remercie. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Riche de son histoire, Saint-Pascal de Kamouraska a également vu naître beaucoup de personnes talentueuses et reconnues, dont l'humoriste Jean-Michel Ritil, la chanteuse Claire Pelletier, l'homme politique André Ouellette, l'organiste Jacques Boucher, la comédienne Ève Landry, l'animatrice de télévision Aline Desjardins et le gardien de but professionnel Cédric Desjardins. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Rénald. Monsieur le maire, Rénald. Ben oui. Donc, on a vu un peu l'histoire de Saint-Pascal. Là, maintenant, j'aimerais toucher à l'histoire du maire. Donc, parlez-moi de vous. Ah mon Dieu, moi ça donne bien parce que je suis natif de Saint-Pascal. J'ai toujours demeuré à Saint-Pascal. Fait que moi, je demeurais à un endroit qu'on appelle le Petit New York. Petit New York, ça c'est au nord du chemin de fer. Pourquoi on appelait ça le Petit New York? Ben là, j'ai aucune idée. Mais ça s'appelait le Petit New York. Fait donc, je suis vraiment quelqu'un de Saint-Pascal. J'ai fréquenté l'école primaire ici à Saint-Pascal. Et je suis de la génération, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, de la catéchèse. Là, oui. Tout ça. Ben moi, j'ai commencé la maternelle, première année de maternelle à Saint-Pascal. J'ai commencé avec ça. Donc, la catéchèse, moi, catéchiste, ça me dit absolument rien. Donc, j'ai jamais commis de péché. Là. Fait que, vous êtes chanceux? Ben oui, chanceux. Fait que, primaire à Saint-Pascal, secondaire à la polyvalente ici, là-bas, à la polyvalente Chanoine-Baudet, une partie. Et puis mon cégep au cégep de la Pocatière. Ben oui, ce qui est tout à fait normal. Ben oui, parce que c'est notre cégep, au fond. Et voilà. Et l'université, c'est à Sherbrooke. Même alma mater que moi. Bon, moi aussi, j'étais à Sherbrooke. Bon, c'est parfait, ça.
Sherbrooke, j'ai étudié en économique. Donc, je suis bachelier en économique. Et suite à ça, j'ai enseigné quelques années au cégep à la Pocatière en économique. OK. En même temps, j'avais l'entreprise familiale. Donc, j'étais le directeur général de l'entreprise familiale. J'ai fait les deux en même temps. Dans quel secteur d'activité l'entreprise? C'était dans le domaine forestier. OK. On était ce qu'on appelle un grand propriétaire forestier. On exploitait des terres à bois, puis on faisait de la sylviculture. Fait que j'ai continué dans ce domaine-là. À un moment donné, j'ai pris une décision. J'ai laissé tomber l'enseignement. Je me suis consacré à l'entreprise familiale pendant plusieurs années. Et puis en 2006, l'entreprise a été vendue. Puis là, la vie publique, pourquoi là? La vie publique, en 93, il y a des gens qui sont venus, un comité de citoyens sont venus me voir. Je n'étais pas le seul, il y a eu 7 personnes. On était les premiers choix. On a tous dit oui. On dit bon, on se présente et puis on était élus en équipe. Je leur avais dit, moi je me présente juste pour quelques années. Après ça, j'ai d'autres choses, j'ai ma disponibilité. Mais finalement, depuis 93, je suis demeuré dans le domaine municipal. Puis vous avez été réélu? J'ai été élu maire la première fois en 2009. Okay. Donc, c'est mon 3e mandat présentement à la mairie de Saint-Pascal. Et puis, j'aime bien ça parce que en même temps, j'ai été élu président du regroupement des sociétés d'aménagement forestier du Québec, qui est un organisme provincial, national. Et puis, c'est les groupements forestiers qui sont un peu partout en province. J'ai été élu aussi à la présidence. Ça fait que donc, je mène les deux carrières de front. Le maire Rénal, il rayonne à Saint-Pascal, à la MRC, et sur toutes sortes de comités. Ben oui, c'est ça. Puis quand on parle de forêt, on pense souvent à moi. Puis quand on parle de municipalité, dans la MRC de Kamouraska, j'imagine qu'on pense souvent à moi aussi. Donc vous allez passer à l'histoire. Merci. Merci. Merci à vous. Regard sur Saint-Pascal a été rendu possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Pascal, de Fix Auto Kamouraska et du Resto Pub de Saint-Pascal. Regard sur Saint-Pascal. Une présentation de Mallette, comptable professionnel agréé. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le groupe de Funky Lama et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 11 août, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Junior Majeur qui raconte l'histoire de Jeannot Trudel, un jeune hockeyeur de 18 ans. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, rue du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi, si vous allez sur le site de lecar.ca, vous y trouverez une multitude d'offres d'emploi pour des offres d'emploi, pour des entreprises de la région. Donc, c'est pas le choix qui manque. Allez voir sur le site de lecar.ca ou encore, vous pouvez téléphoner au 248-95-59 et parler à un professionnel des offres d'emploi qui vont vous guider et peut-être vous donner également plus d'informations sur ces offres d'emploi disponibles. Donc, lecar.ca ou encore sur le site de CMATV.ca sous l'onglet offres d'emploi. Il y a une multitude d'offres d'emploi. Donc, si vous venez de vous installer à Montmagny ou encore, c'est dans les projets que des parents, des amis s'installent dans notre région. Ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent. Donc, lecar.ca ou encore CMATV.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. En terminant, je vous apprends que Mébec vend ses 2 scieries de bois d'œuvre à Groupe Lebel Incorporé. C'est sur le site de Mébec de ce matin. Donc, Mébec est heureuse d'annoncer une transaction conclue avec le Groupe Lebel de Rivière-du-Loup, dont l'objet est la vente de ces 2 usines de bois d'œuvre situées à Saint-Pamphile-de-Lillet et à Massardis, au Maine. Les 315 employés de Mébec concernés par cette transaction conserveront leur emploi au sein du groupe Lebel. Les 2 entreprises étant privées, les détails de la transaction ne seront pas publiés et aucun autre commentaire ne sera émis. Il y a d'ailleurs un commentaire du président, M. François Tardy, que vous pouvez aller voir sur le site de Mébec. On vous donnera plus d'informations au cours des prochains jours. C'est terminé. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248-73-35. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile le 29 juillet 2018, à l'âge de 35 ans, est décédé paisiblement M. Stéphane Boivin, fils de feu M. Bernard Boivin et de Dame Diane Plante. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Paul de Montmagny, 311 4e avenue, jeudi 9 août, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église de Saint-Paul de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille remercie sincèrement le personnel du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués, ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.
Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.